Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoka et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Semeai. Un Semeai est une course à la liberté entre deux groupes adverses qui ne peuvent pas vivre sauf s'ils arrivent à capturer les pierres de l'adversaire avant de se les faire capturer. Il suffit de compter les libertés de chaque groupe pour savoir si l'on gagne ou non le Semeai, vous me direz. Et dans l'ensemble, vous n'aurez pas tort. Mais si vous avez un énorme dragon et que vous n'avez pas le droit à l'erreur sous peine de vous faire capturer tout le groupe, vous passerez un bon moment à réfléchir. Il y a plusieurs choses à savoir sur le Semeai qui pourraient vous faciliter un peu la vie. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a des libertés extérieures et des libertés intérieures. Quand on veut capturer l'adversaire, on commence par jouer les libertés extérieures avant de jouer les libertés intérieures. Car si vous commencez par les intérieures, vous vous enlèverez des libertés vous-même et ce n'est jamais bon. Regardons ça par un exemple. Nous pouvons voir dans ce premier exemple que Blanc a 5 libertés et que Noir en a 5 aussi. Et ils ont tous les deux une liberté intérieure. Évidemment, pour capturer, on va commencer par les libertés extérieures. Et je vous montrerai pourquoi après. Noir va commencer, Blanc rajoute une liberté, et ainsi de suite, jusqu'à retirer toutes les libertés extérieures. Et ici, Blanc menace de capturer les pierres, mais Noir capture directement les pierres. Donc on arrive à une situation où Noir capture parce qu'il a commencé. Mais si maintenant Blanc commence, eh bien évidemment, ça va être l'inverse. C'est Blanc qui va capturer les pierres parce qu'il a un coup d'avance. Et si Noir devait commencer et qu'il commence par la liberté intérieure, eh bien sachez qu'il va se faire capturer. Donc il faut bien faire attention, quand on veut capturer un groupe, il faut commencer par les libertés extérieures et ensuite les libertés intérieures. Lors d'un Semeai, il y a deux résultats possibles. Soit l'un des deux groupes est capturé, soit on arrive à une situation assez spéciale, mais qui n'arrive que quand il y a au minimum 2 libertés intérieures. Donc ici, on peut remarquer que Noir a 7 libertés et que Blanc en a 6. Donc dans un premier temps, si Noir commence, évidemment, il va capturer les pierres blanches puisqu'il a plus de libertés que les blancs. On peut le regarder comme ceci. Il a une liberté de plus, donc il capture les pierres. Mais si maintenant les blancs commencent, donc Noir joue ailleurs, les blancs commencent, que va-t-il se passer? Il va y avoir un seki. Qu'est-ce qu'un seki? Un seki est une situation sur le plateau entre deux groupes adverses où aucun des deux groupes n'est mort et aucun des deux groupes n'est vivant. En fait, c'est une situation où si l'un des deux joueurs joue un coup, il se fait capturer car il n'a plus qu'une liberté. Ici, par exemple, nous avons N14 comme liberté intérieure et nous avons M4. Si maintenant Noir joue un coup, Blanc peut capturer. Mais si maintenant Blanc joue le coup, Noir capture. Donc en fait, aucun des deux ne peut jouer de coup, sinon il se fait capturer toutes les pierres. Et c'est pourquoi ça s'appelle un seki, et que le statut à la fin de la partie va rester comme ceci. Les pierres ne seront ni morts, ni vivants. Elles vont rester sur le plateau, et les libertés intérieures resteront comme ça. Ce ne seront pas des points. Si vous n'avez qu'une seule liberté intérieure, il n'y aura pas de seki. Lorsque l'on analyse la situation de deux groupes qui cherchent à se capturer, il faut très vite regarder si un des deux groupes possède un œil. Car si un des deux possède un œil, il a de grandes chances de gagner le Semeai. L'œil en lui-même apporte une liberté spéciale qui obligera l'adversaire à remplir toutes les autres libertés avant de jouer dans l'œil. C'est souvent trop contraignant pour celui qui n'a pas d'œil. Dans cet exemple, nous voyons qu'ici, Blanc possède 4 libertés extérieures et Noir possède 2 libertés extérieures plus 2 libertés intérieures plus l'œil en N2 où j'ai mis la lettre E. Blanc va devoir d'abord remplir les libertés extérieures évidemment, ensuite devra remplir les libertés intérieures pour pouvoir jouer E au final. Sinon il ne pourra pas capturer. Voyons ça directement. Blanc commence par remplir les libertés extérieures et ensuite remplit les libertés intérieures, mais ne peut pas arriver à capturer les pierres noires avant de se faire capturer. Et tout ceci, c'est grâce au fait que Noir possède un œil et que Blanc ne possède pas. Un seki n'est pas possible si l'un des deux groupes possède un œil. Nous en avons fini avec cette première partie sur le Semeai. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du cas où les deux groupes adverses possèdent un œil. C'est un cas un peu plus complexe. Pour résumer, il y a 3 possibilités dans le Semeai. Premièrement, les deux groupes adverses n'ont pas d'œil. Le résultat est soit la capture, soit le seki. Deuxièmement, l'un des deux groupes possède un œil. Le résultat sera la capture. Troisièmement, les deux groupes possèdent un œil, et le résultat est la capture ou le seki.
Comme toujours, j'espère avoir été clair sur le sujet et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de la vidéo avec vos questions ou sur votre appréciation. Merci de suivre Fulgurogo et ses diverses activités et à la prochaine. Bonne partie à toutes et à tous.